Bonjour à toutes et à tous de la part d'Angora de la rive gauche qui espère que vous allez tous bien et que comme d'habitude les choses se passent à peu près comme vous le souhaitez pour la plupart d'entre vous, à la grâce de Dieu naturellement. Bonjour également aux abonnés. Ceux qui ne le sont pas encore, je vous invite à nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. Le thème de ma vidéo d'aujourd'hui est un thème sensible, donc je vais aborder le sujet de la violence faite aux femmes. Un sujet sensible donc, comme vous le savez, en m'adressant à toutes les femmes et aux hommes. Dans une union, il est dit qu'on s'unit pour le meilleur et pour le pire. Le meilleur, c'est quoi? Donc, c'est toutes les bonnes choses, toutes les choses agréables que nous pouvons partager ensemble. Le pire, c'est quoi le pire? Jusqu'où et quelle est la limite à ne pas dépasser? À partir de quel moment ne faut-il pas accepter, ne faut-il plus accepter et savoir dire stop, savoir faire en sorte que cela s'arrête? Pour moi, ma conception d'une union n'est pas de servir de souffre-douleur à une personne, de servir de punching ball à une personne. C'est pas ça ma conception d'une union, d'une relation, d'un mariage. Bien sûr, nous les femmes, nous savons que en étant mariés, il peut arriver qu'on soit emmené à encaisser des choses qui ne nous font pas forcément plaisir. Ça fait aussi partie de la vie. À quel moment faut-il savoir dire stop? À quel moment faut-il faire en sorte que cela s'arrête? Faut-il dire non, stop, ça suffit maintenant, c'est la limite? Comme je le disais, on ne s'unit pas une personne pour servir de souffre-douleur, de punching ball. On ne s'unit pas une personne pour être rabaissée matin, midi, soir, insultée, brimée, comme c'est le cas pour beaucoup de femmes qui le subissent quotidiennement. Donc, les femmes, je m'adresse à vous. La plupart d'entre vous êtes mères de famille. J'entends souvent de la bouche des victimes de ce genre de choses. Oui, mais si je reste, c'est pour eux les enfants. Non. Arrêtons les conneries. Arrêtons les conneries. Pour le bien des enfants? Quel bien des enfants? Est-ce le bien des enfants d'assister à ce spectacle dramatique? De voir leur mère se faire battre, de voir leur mère se faire humilier, maltraiter, brimer, sous leurs yeux la plupart du temps? Parce que les gens qui font ça ne prennent même pas la peine d'épargner les enfants. Les enfants ne sont pas épargnés pour la plupart du temps. Ils assistent à ce spectacle malheureux, dramatique. Dramatique pour leur présent, dramatique pour leur futur. Parce que ce genre de choses a forcément, comme nous le savons tous, des conséquences psychologiques pour les enfants. Ce sont des images qui vont garder toute leur vie en mémoire. Et pour certains, qui vont peut-être les emmener à malheureusement reproduire l'exemple de ce qu'ils ont vu. Parce qu'étant donné que la maman acceptait, ils vont finir par croire que, après tout, si maman accepte, c'est peut-être normal. Voilà ce qu'un petit garçon est susceptible de penser et de se dire. Pour une petite fille, maman subit, maman ne réagit pas, maman reste, c'est peut-être normal. Donc plus tard, si je croise un garçon qui me tape dessus, je vais accepter, je vais subir, parce que comme maman, elle subissait aussi. Elle n'a jamais réagi, donc c'est peut-être normal.
Donc non, on ne peut pas parler du bien des enfants dans ces cas-là. Naturellement, il y a aussi le cas de la personne, de la femme qui se sent prisonnière. Elle et ses enfants de la situation, dans le sens qu'elle-même n'a pas de situation, elle n'a pas de travail, elle n'a pas de revenus. La seule source de revenus du foyer vient de son compagnon ou de son mari. Donc elles se sont obligées, par manque de moyens, par manque de ressources, d'accepter cela pour sa survie, entre guillemets, et pour celle des enfants. Mais à quel prix? Quelles conséquences? Donc, s'il vous plaît, je vous incite, vous les femmes, à savoir, à avoir le courage, parce que bien sûr, il faut du courage, pour dire stop. Vous êtes un être humain, issu du ventre d'une autre femme. Vous vous êtes engagé dans une relation pour donner de l'amour à votre compagnon, pour en recevoir à votre retour. Vous vous êtes engagé dans une relation avec votre compagnon pour prendre soin de lui, pour être bienveillant envers lui. Et qu'il en soit de même en ce qui vous concerne. Une relation basée sur la violence est une relation néfaste, avec des conséquences dramatiques. Et pour la personne qui l'a subi, et pour les enfants de la personne qui l'a subi. Vos enfants subiront tout le long de leur vie les conséquences du drame, parce que c'est un drame humain, auquel ils ont assisté. C'est des choses qui marquent, qui ne laissent pas indemne. Donc, s'il vous plaît, pour l'amour de vous-même, pour l'amour de vos enfants, réagissez, s'il vous plaît. Ce sont des moments difficiles. Moi qui vous parle, c'est quelque chose que j'ai vécu étant jeune, à l'âge de 19 ans, quand j'ai rencontré le père de ma première fille. J'étais une femme battue. J'étais enceinte. Ça a eu des conséquences sur l'enfant. Mais très vite, très tôt, je me suis dit que ce n'est pas la vie que j'avais envie d'avoir. Qu'on ne m'avait pas mis au monde pour être maltraité, traité comme un chien, brimé, humilié, insulté. Je n'avais pas fait 6000 km du Cameroun jusqu'à ici pour subir ça. Que j'avais de l'amour pour ma personne, que je m'aimais et que j'aimais mon enfant. Donc c'est non pour ce genre de choses. Bien, excusez-moi, je suis dans une autre pièce en fait, parce que les amours de ma vie sont de retour de course. Ils ont envahi la pièce dans laquelle je me trouvais. Voilà, je disais donc, qu'ayant subi ce genre de choses moi-même, donc j'ai refusé catégoriquement et sur le moment de continuer à vivre de la sorte. Et que, bien sûr, ça a été très difficile de tout recommencer en fait. D'assumer seul. Voilà, parce qu'on se retrouve dans un nouveau statut qui est celui de parents isolés, entre guillemets, de mères célibataires, pour nous les femmes. Donc, s'il vous plaît, ne sacrifiez pas votre vie pour rien. Vous, en tant qu'être humain, en tant que femme, qui aimez votre homme, on sait ce que tout cela implique. Tous les efforts qui sont les vôtres, tout l'amour que vous donnez
Et en retour, vous ne recevez que cela. Ayez le courage et la force de vous dire que vous méritez mieux que ça. Que vous n'êtes pas né pour souffrir. Il y a un temps pour tout, donc il faut savoir dire stop. Et pensez surtout à l'avenir de vos enfants. Pensez au bien-être de vos enfants. Voilà, je voulais juste vous dire ce petit mot sur ce sujet, donc qui est la violence faite aux femmes. Un sujet qui est malheureusement d'actualité tous les jours, comme je le disais, tous les jours, comme nous le savons. De nombreuses femmes meurent sous les coups de leurs compagnons. Donc, j'espère avoir été entendu, en tout cas, entendu et suscité réflexion chez les personnes qui vivent cela tous les jours. Donc, prenez votre courage à deux mains, parce que si vous ne le faites pas, personne d'autre ne le fera à votre place. Donc, c'est à vous de réagir. C'était mon petit mot pour ce soir concernant le thème de la violence faite aux femmes. Prenez bien soin de vous. Angora a été ravie de s'adresser à vous ce soir. Ça faisait un petit moment, c'est vrai. Donc, pour ceux qui me voient pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Vous êtes les bienvenus. C'est afin de partager plusieurs choses, enfin beaucoup de choses. Du bien, du moins bien, du fun, du moins fun aussi. Voilà, les réalités de la vie, malheureusement. Angora vous salue et vous souhaite une très bonne fin de soirée.